Coucou les coqueras. Alors, si je viens vous voir, c'est pour dire à haute voix qu'effectivement, le secret de la guérison, un des secrets de la guérison, est avant tout l'amour et la foi que l'on a en cet amour et ce pouvoir que l'on a en nous. Alors, c'est vrai que je suis à 2 jours de ma deuxième opération, donc je suis passée par différentes étapes. C'est pas évident et parfois je doute. Avant de me faire opérer la première fois, j'étais totalement sûre de moi et j'imaginais presque que l'opération sera annulée. Enfin bon, bref, trop le tralala. Euh, Franchement, je me prenais pour je ne sais pas qui parce que c'est un long cheminement. Il faut avoir une foi en soi et un amour de soi indéfectible et un amour euh, de Dieu ou l'univers, appelez-le comme vous voulez, car je pense que cette énergie divine, cette énergie d'amour, de vie, de guérison, on parle toujours de la même chose. Certains l'appellent Dieu, d'autres l'appellent l'énergie divine, d'autres vont l'appeler par un autre nom de Dieu. Et depuis ce matin, je suis tombée là en faisant mon ménage sur un livre de Guy Gilbert, qui est peut-être que certains le connaissent, qui est un prêtre éducateur qui est très proche des gens de la rue en fait, qui agit surtout dans la rue. Voilà. Donc je suis retombée sur son livre qui s'appelle La foi. Donc je l'ai ouvert et je vais vous en lire un passage car ça me touche et ça me conforte dans ce pouvoir que l'on a en nous. Et ce matin en venant sur le site, je dis merci, bonjour Stéphanie, je t'embrasse, qui fait allusion à cette chanson de France Gall. J'ai tellement rêvé que j'y suis arrivée. Cette belle chanson. Et c'est tellement ça. Et Stéphanie, j'aime beaucoup aussi puisqu'elle signe toujours par Love is All, l'amour est tout. Et franchement, merci. Merci pour tous ces petits signes qui viennent me conforter et me réconforter. Alors je tiens à vous lire ce passage, parce que j'aime beaucoup ce prêtre, Guy Gilbert, puisque moi et la religion, on s'est un peu éloigné. J'ai toujours la foi, mais je la pratique à ma sauce. Et voilà. Donc je vais vous lire ce petit passage. Il faut croire pour guérir et guérir pour croire. C'est un joli paradoxe. Le père Hugues ajoutait « Les deux ont une force d'entraînement mutuelle. La phrase du Christ est « Va, ta foi t'a guéri ». L'Église n'a pas le monopole des miracles. Des personnes non chrétiennes guérissent aussi de façon étonnante. La foi n'est pas non plus une médecine. Cependant, tous les médecins vous diront que le meilleur auxiliaire au traitement est la foi du patient en sa volonté de guérir. Il se produit des choses étonnantes. Certains malades, bien préparés, acceptent sereinement leur mort, mais il arrive aussi que les condamnés survivent à l'échéance et même guérissent de maladies considérées comme incurables. Des années après, ils continuent à vivre. Donc ça confirme voilà, que les miracles, entre guillemets, existent, car, et ça c'est quelque chose que je dis depuis quelques mois, je dis toujours, quand j'amène ma mère à Lourdes, car j'aime bien y aller en fin de compte, et je lui dis toujours, mais tu sais maman, je pense que c'est la foi de celui qui vient là, sa foi en cette possibilité de guérir, cette foi en Dieu, bien sûr, hein, qui est animée par sa foi en Jésus-Christ, ou Dieu, peu importe, ou en Marie, la Vierge Marie, bien sûr. Peu importe en fait envers qui se tourne notre amour ou notre foi,
Je pense que c'est cette foi qui fait la guérison. Et c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. En fait, ça vient bien du cœur, de l'amour, de notre amour pour nous. Ça vient bien de notre intérieur et ça nous permet de guérir. Ça peut être instantanément ou petit à petit. Je crois en ça profondément. Donc voilà aussi ce que je vais, le passage que je vais vous lire, c'est la suite. Donc c'est toujours Guy Gilbert qui parle alors des 12 apôtres de Jésus. Les 12 guérisseurs. Jésus aimait infiniment ces 12 pauvres cons qui ne comprenaient rien. Ils n'avaient ni doctorat en droit canon ni licence de théologie. Ils voyaient Jésus exécuter des miracles. Alors, ils voulaient faire pareil. Pour la gloire et pour l'esbrouf, car ils croyaient que c'était magique, comme de la sorcellerie. Ils n'y comprenaient que dalle. Ils étaient complètement bouchés. Jésus leur disait sans cesse que cela venait de l'intérieur, par la puissance de l'amour. Si vous aimez Dieu, il pourra guérir par vos mains, et vous pourrez dispenser des guérisons en imposant les mains. Les 12 disciples sont devenus saints parce qu'ils ont découvert de l'intérieur la puissance de l'amour du Christ. Voilà, je crois que tout est dit. Donc, j'espère que ça ne va pas trop irriter certaines personnes que je lise ce passage. Mais pour moi, c'est très parlant. Ça, c'est le Père Gilbert, lui, a une foi en Dieu indéflectible, bien sûr. Moi, je crois en cet amour, en cette puissance divine qui est cette énergie d'amour et de guérison et de vie qui est partout. Et on la contacte quand on médite, on la contacte quand on voit tous les petits miracles de la vie quotidienne, l'eau chaude, un sourire, un chant d'oiseau, un beau courrier que l'on reçoit. D'ailleurs, je remercie au passage les co-créas qui se reconnaîtront, qui m'ont envoyé des manifestations de sympathie. Et pour moi, c'est de l'amour pur. Et ça aide tout ça à ma guérison. Donc, je vous en remercie beaucoup. Je remercie la vie. Je remercie cette énergie qui est partout. Je désire la contacter le plus souvent possible pour être dans cette énergie de guérison et d'amour. Et surtout, je veux témoigner pour vous. C'est pour ça que je lis beaucoup de posts pour lesquels les sujets sont la maladie ou des problèmes aussi de dépression ou de mal-être. Je pense qu'en fait, voilà, on a un pouvoir en nous que l'on ne soupçonne pas. Et bien sûr qu'il faut continuer, pour certains cas comme le mien, à travailler avec la médecine classique. Mais pour moi, mon Dieu médecine est l'amour. Et sûrement pas le monde médical. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse. J'espère que tous vos défis se passent bien. Je vous envoie plein d'amour. Merci à tous. À très vite. Et l'amour peut tout. Et là, cet amour est en vous. À bientôt.